Bienvenue à ce grand JT qui retrace l'essentiel de l'actualité hebdomadaire. Débutons en religion. Les églises pentecôtistes internationales Le Bon Berger, fondées par la prophétesse Alice Nguessan, ont célébré leur deuxième anniversaire d'existence. C'était ce samedi 6 août. Cette cérémonie d'anniversaire qui s'est déroulée au temple Le Bon Berger de Bingerville a été marquée par des actions de grâce et de reconnaissance à l'Éternel. Ambiance de réjouissance au temple Le Bon Berger de Bingerville. Les églises pentecôtistes internationales Le Bon Berger de la prophétesse missionnaire Alice Nguessan célébraient ainsi le deuxième anniversaire d'existence de ce ministère. À cette occasion spéciale, la louange a été conduite par le groupe musical local et des chantres invités. Comme le roi David, la prophétesse missionnaire Alice Nguessan a exécuté des pas de danse de sa célèbre danse qu'elle a baptisée le Goli de Jésus. Deux années de travail acharné sous la coupole du Saint-Esprit ont permis à la prophétesse Alice Nguessan de bâtir plusieurs temples et d'y envoyer des missionnaires afin de gagner des âmes à Jésus. Mais pour la servante de Dieu, l'Église ne peut répondre à la grande commission sans pratiquer l'amour et l'union. Pour joindre l'acte à la parole, la prophétesse missionnaire Alice Nguessan a procédé à la présentation de la session d'Abobo de son ONG de soutien aux démunis, ONG A2P, Amour, Pardon et Partage. Ce second anniversaire des églises pentecôtistes internationales Le Bon Berger a permis de lancer la construction prochaine de nouveaux temples. Je rends toute la gloire à Dieu. Ce matin, nous avons assisté à un grand moment de célébration pour les 2 ans du ministère de la mission pentecôtiste internationale Le Bon Berger. Et le Seigneur a voulu qu'aujourd'hui, nous puissions nous rassembler tous pour lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour ce ministère. Merci parce qu'il a été là depuis le commencement jusqu'à maintenant. Il a été le directeur, il a été le conducteur. C'est lui qui a programmé ce moment. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour lui dire merci. Et nous avons profité de cette grande célébration pour mobiliser aussi des fonds pour la construction de notre temple, que ce soit à Makori et à San Pedro. Nous appelons à l'union de tout le corps du Christ Côte d'Ivoire. J'ai eu cette habitude de le dire, que si nous sommes unis, nous serons une force. Car regardez, le diable et les démons sont unis et ils prennent le temps de détruire les enfants de Dieu. C'est nous, enfants de Dieu, nous sommes unis. Ensemble, nous allons porter le flambeau de la parole de Dieu vrai. L'église évangélique La Bonne Sémence de Dieu de la prophétesse Nampé Solange a procédé ce samedi 6 août à la consécration de 2 nouveaux pasteurs. Ces serviteurs de Dieu sont issus de l'Institut de formation biblique Chauffard du révérend Nguessan Dominique qui a présidé cette solennelle cérémonie. Au son de la fanfare et avec des pas de danse, l'église évangélique La Bonne Sémence de Dieu de la prophétesse Nampé Solange a célébré le samedi 6 août ses nouveaux pasteurs à l'occasion de leur consécration. Formés pendant 2 ans, ces serviteurs de Dieu, le pasteur Aké et son épouse l'évangéliste Maman Aké, sont issus de la dernière promotion de l'Institut biblique Chauffard, fondé et dirigé par le révérend intercesseur Nguessan Dominique. C'est d'ailleurs cet homme de Dieu, qui a présidé la cérémonie. Le pasteur Nguessan Dominique a attiré l'attention des pasteurs consacrés sur l'ampleur et la complexité de la mission du pasteur. Développant le thème du service de Dieu, il a souligné les moyens d'action et les objectifs du pasteur. Donc toute personne qui s'engage à prêcher l'évangile de Jésus-Christ crucifié, qui arrive à démystifier ce qu'on appelle le mystère de la croix, et les gens comprennent et tombent et pleurent sur les péchés, se détournent de leurs péchés pour se tourner vers Dieu, celui-là fait office de serviteur, ou celle-là fait office de servante de Dieu. Le pasteur est censé aller sur la montagne de Dieu pour apporter la nourriture convenable au peuple de Dieu. Un bon berger ne va pas envoyer ses brebis dans le désert, n'est-ce pas? Ou dans le trou. Il faut trouver de pâturage vert pour eux, c'est-à-dire de l'apport de nourriture.
la bonne parole, le bon message, les oracles qui viennent de Sinaï, de la présence de Dieu. Le révérend Nguessan Dominique, entouré de la prophétesse Nampé Solange et d'autres serviteurs de Dieu, a ensuite procédé à la consécration des nouveaux pasteurs dans un moment solennel, marqué par la présence du Saint-Esprit. Papa Aké, je te déclare pasteur de l'église La Bonne Semence de Dieu à partir d'aujourd'hui. Sois béni. Nous Aké, je te déclare l'évangéliste de l'église La Bonne Semence de Dieu au nom puissant de Jésus. Au cours de leur formation, le pasteur Aké et l'évangéliste Maman Aké ont appris à maîtriser la parole de Dieu et la saine doctrine, celle du Christ ressuscité et vivant. Appelés à mettre ses connaissances au profit du peuple de l'église évangélique La Bonne Semence de Dieu, pasteur Aké et évangéliste Maman Aké ont réaffirmé leur engagement à servir Dieu et son église. L'église des Assemblées de Dieu de Yopougongar Temple Emmanuel à Abidjan a commémoré le 50e de l'ordination pastorale du leader de ce ministère, le pasteur Nguessan Kwasi Emmanuel. Cette cérémonie qui s'est déroulée le dimanche 7 août 2016 a été marquée par la présence de nombreux parents, amis et invités. Accueil triomphal pour le révérend pasteur Nguessan Kwasi Emmanuel à l'occasion de la célébration du 50e de son ordination pastorale. Fidèles des Assemblées de Dieu, Yopougongar, parents, amis et connaissances, par ces gestes d'affection, ont tenu à lui démontrer tout leur attachement. Un jubilé inauguré par des prières et une allocution de bienvenue. Les frères et sœurs venus de partout, chers collègues, chers pasteurs, chers épouses de pasteurs, c'est au nom du conseil de l'église de Yopougongar, à sa tête notre pasteur principal Nguessan Kwasi Emmanuel, au nom de toute l'église, que je prends la parole pour vous souhaiter la cordiale bienvenue. Également inscrit au programme de cette cérémonie, des remerciements au Seigneur pour la vie de son serviteur qui depuis 1964 œuvre à disséminer l'évangile aux quatre coins de la Côte d'Ivoire. Une animation chorale conviée à prendre part à ces festivités, une projection de films sur la vie du célébré, un film retraçant les moments forts du ministère du révérend, des ballets, des sketchs et une série de témoignages, de proches, de fidèles, d'hommes de Dieu et de fils spirituels. Il y avait le vieux prophète. Il était jaloux. Il a appelé le nom au petit prophète et il a appelé le petit prophète. Il y a rien qui tue les petits prophètes. Mais il appelle les petits prophètes. Le révérend pasteur Nguessan Kwasi Emmanuel a rencontré le Seigneur en 1957, date de sa conversion. Il a été ordonné pasteur en 1964. Il est le fondateur de l'église des Assemblées de Dieu Yopougongar, Temple Emmanuel, où il exerce son ministère pastoral depuis 1987. Cette église a donné naissance à une trentaine d'églises sœurs aujourd'hui qui ont acquis leur autonomie. Le révérend pasteur est également auteur d'une œuvre littéraire intitulée « Ce que j'ai vu, entendu et touché ». Cette œuvre est une œuvre testament laissée à la nouvelle génération d'hommes de Dieu dans l'objectif de leur permettre d'éviter les écueils qui jalonnent le parcours des ministres de l'Éternel. Le ministère international Christ en moi de Port-Gentil a organisé un séminaire de délivrance et de guérison pour couronner une tournée mondiale de son leader, le prophète Charles Aka. Ce séminaire a été marqué par d'intenses moments de prière. Après une longue tournée dans les nations pour l'œuvre du Seigneur, le général prophète Charles Aka de retour a tenu un grand séminaire de délivrance et guérison à son ministère international Christ en moi du côté de Port-Gentil au Gabon. Ce sont les livres de Daniel 6 et Isaïe 54 qui l'ont permis de soutenir l'exhortation qu'il a donnée au peuple. Quelle chose que Daniel a fait pour qu'il puisse mériter cette source? Mais à cause de l'ennemi, dis l'ennemi. L'ennemi ne veut pas voir quand ta source est allée ou bien quand ton source est
n'est plus pour quelqu'un. Chaque personne qui était complétée pour toi, toute personne qui cherche ta mort, toute personne qui cherche ta maladie, tout ce qui va qualifier, il y a plein de jours. Quelques proclamations suivies d'un moment de prière et s'en est suivi des consultations prophétiques en live. Entre-moi, Abraham et disons-moi. Ça veut dire que les deux femmes qui ont foi, des frères noirs et ils sont des ennemis. Amen. Les esprits méchants ont été délogés dans la vie des chrétiens et cela s'est fait remarquer par plusieurs délivrances. La famille de Christ en moi s'est agrandie par 2 beaux bébés consacrés et présentés au Seigneur. Et pour clôturer les moments, le passage à la table du Seigneur s'est fait pour rapprocher davantage cet amour fraternel. Toujours à Port-Gentil, le pasteur Antonio Guidzambi a procédé ce week-end à l'église La Maison des Élus de Christ à la présentation dédicace de ses 2 derniers ouvrages, Les 2 clés de la prière et le couple et la vie chrétienne. Cette présentation a permis à l'homme de Dieu d'exposer sur la prière. Les 2 clés de la prière, le couple et la vie chrétienne ont été les 2 ouvrages présentés par le pasteur Antonio Guidzambi. C'est ce week-end à l'église La Maison des Élus de Christ à Port-Gentil, au Gabon, qui a prêté son cadre pour la présentation de ces ouvrages qui viennent s'ajouter aux précédents déjà édités par le pasteur. Pour l'ouverture des moments, la chorale a dirigé le peuple suivi d'un temps de prière. Puis, c'est devant les parents fidèles et amis que le pasteur écrivain a exposé sur la prière l'un des titres de ses livres. Donc, les 10 clés de la prière, c'est-à-dire, nous savons que tous une clé est faite pour ouvrir une porte. Amen. Amen. S'il y a 10, c'est-à-dire que pour que ta prière soit exaucée, il va falloir posséder les 10 clés. La première clé, c'est tout simplement, ici il faut qu'on sache exactement c'est quoi la prière. La prière est aussi un moyen de rentrer en communication avec Dieu. Celui qui a créé le premier téléphone sans fil, c'est Dieu. Là, le réseau est toujours full. C'est jamais de charger. Le téléphone là, c'est toujours chargé. Amen. Et ce téléphone-là s'appelle prière. La prière est aussi appelée donc l'arme du chrétien, ou encore, comme on a dit tout à l'heure, la respiration de l'enfant de Dieu et de l'église de Jésus-Christ. C'est une manifestation de la puissance de Dieu, comme le dit Éphésiens chapitre 5 verset 16 et Matthieu chapitre 12 verset 22. Et pour finir, il a demandé à l'assistance de prendre connaissance de ces ouvrages, car cela leur sera utile lors des prières. Quand tu feras de Dieu ton premier amour, et lui, il te donnera ce que ton cœur désire, parce qu'il habite dans ton cœur. Donc, il créera des désirs de corps et il peut les satisfaire assez rapidement, et ta prière sera exaucée. Amen. C'est ça l'objectif de ce livre. C'est d'amener les gens à canaliser leur prière. Les moments prirent fin par une prière collective des serviteurs de Dieu présents qui ont déclaré des paroles de plein succès dans la vie du pasteur écrivain Antonio. Femme, Dieu a réécrit une nouvelle page de ta vie. C'est ce thème qui a réuni du vendredi 5 au dimanche 7 août dernier les femmes du MICEF, le ministère catholique d'évangélisation des femmes dénommé Rassemblement international des femmes RIF 2016, initié par la bergère Yvette Kwame. Parées aux couleurs nationales ivoiriennes pour célébrer la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les femmes du ministère catholique d'évangélisation des femmes, en abrégé MICEF, ont clos en beauté la 5e édition du RIF, le Rassemblement international des femmes. Après 3 jours d'adoration, de prière et d'enseignement, la bergère Yvette Nyamke, première responsable du MICEF, note un bilan positif. Je suis déjà suffisamment satisfaite parce que les femmes ont répondu à l'appel. C'est la première raison de satisfaction. La seconde raison, c'est que jusqu'à présent, les différents prédicateurs qui se sont succédés vraiment ont répondu à notre appel. Ces prédicateurs ont pratiquement prêché vraiment dans la même ligne et je pense que c'était le message que Dieu avait pour ces femmes-là. Et je pense que beaucoup de femmes, tous les témoignages que nous avons commencé déjà à récolter depuis hier, beaucoup de femmes ont déjà commencé à voir le fruit de ce thème. Plusieurs oratrices du MICEF, mais également d'autres communautés ont ainsi traité des sous-thèmes relatifs au thème principal intitulé « Femme, Dieu réécrit une nouvelle page de ta vie ». Cette dernière journée du RIF 2016 a été marquée par des louanges et rehaussée par la présence de Madame Euphrasie Yao,
ministre ivoirienne chargée de la famille, de la femme et de l'enfant. Madame la ministre, également fervente servante de Dieu, a prodigué des conseils aux femmes pour permettre l'amélioration de leurs conditions de vie. Depuis 3 jours, vous êtes ici. Il y a beaucoup de prêtres qui sont passés. Les moments, ils veulent en parler. D'autres prédicateurs, notre fondateur, Akobé, tout le monde vous a parlé. Normalement, vous devez pouvoir saisir soit une phrase, soit une test avant d'aller à la maison. J'espère que vous l'avez déjà fait. Il est déjà passé. Ce n'est pas ce qui est devant, on n'a pas encore vu. Mais on dit qu'aujourd'hui, Jésus est capable d'agir. Après un long moment d'adoration, la bergère Yvette Niamke a donné le 10e et dernier enseignement du RIF 2016 à travers le thème « Intimité avec Dieu, encre de Dieu ». La responsable du MICEF a rappelé les lois et les clés pour activer les bénédictions, appelant les femmes à viser la maturité spirituelle par l'intimité avec Dieu. Les femmes du MICEF ont ensuite intercédé pour que Dieu accorde son pardon et sa faveur à la Côte d'Ivoire. Le RIF édition 2016 a pris fin par un temps de ministère exercé par la bergère Yvette Niamke. Le consultant et chef d'entreprise Anderson Kouyo a animé le samedi 30 juillet dernier une conférence publique sur ce thème. Comment construire une vie de famille solide, durable et heureuse. Un public composé de couples tirés sur le volet et rehaussé par la présence des chefs traditionnels de Cocody a assisté à la conférence sur la vie de couple heureuse. Le conférencier, M. Anderson Kouyo, père de famille modèle et chef d'entreprise ambitieux, a développé le thème « Comment construire une vie de famille solide, durable et heureuse ». Pour Anderson Kouyo, le respect mutuel vient en tête d'un panel de conditions pour une vie de couple épanouie. Tu aimes ta femme, tu dois pas mettre neuf. Tu aimes ton mari, tu dois pas mettre neuf. Tu dois pas le brutaliser parce que tu l'aimes. Vous voyez? Parce que tu l'aimes, tu le respectes. Pour respecter quelqu'un, on ne le banalise pas, on ne l'humilie pas. Il faut être humble pour reconnaître son truc. Il faut être humble pour reconnaître la valeur de l'autre. En fait, les gens sont orgueilleux. Les couples présents ont écouté religieusement le développement de M. Anderson Kouyo et n'ont pas hésité à exposer leurs préoccupations et poser des questions. Répondant aux questions des couples invités, le conférencier a expliqué l'aspect générationnel de la réussite au nom de la vie du couple. L'engagement, c'est la femme que tu as pris, qui est l'enfant de quelqu'un, c'est la femme qui veut au monde. Seul on besoin de vivre, on besoin de la sécurité. Donc, pour nous, la priorité pour un homme, c'est une assurance invalidité, c'est une assurance décès. Maintenant, si ça provient capital, ça provient des revenus de la famille. Maintenant, il faudrait funéraire bien pour aider la famille à enterrer. Or, les gens aujourd'hui, tout le monde prend un prêt funéraire. Et après, si tu vois la vie d'enterrer, tu fais quoi? Tu vas courir. M. Anderson Kouyo a terminé sa conférence sur une démonstration sur l'importance de l'assurance pour la famille. Débutons l'actualité africaine en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a célébré ce dimanche 7 août ses 56 ans d'indépendance. La cérémonie officielle s'est déroulée sur l'esplanade du palais de la présidence. Elle a été marquée notamment par le traditionnel défilé militaire. La Côte d'Ivoire a célébré ce dimanche 7 août 2016 le 56e anniversaire de son indépendance. Pour l'occasion et comme à l'accoutumée, le chef de l'État Alassane Ouattara s'est adressé au peuple ivoirien. Le premier magistrat du pays a notamment mis l'accent sur l'importance de cultiver les valeurs de civisme et de responsabilité. Rappelant ainsi les récents événements qui ont eu lieu à Bouaké, il a fait savoir qu'il était important pour la Côte d'Ivoire, qui a connu de nombreuses années de troubles politiques, de privilégier le consensus national et la paix au détriment de la fronde populaire. La liberté d'expression doit se faire dans le respect des autres, dans le respect des institutions de la République, dans le respect des biens d'autrui et des biens publics. Elle ne doit pas se faire en perdant de vue tous les efforts consentis par chacun et tous les acquis déjà enregistrés. Dans un pays en reconstruction comme le nôtre, casser, incendier ou piller fragilise la stabilité que nous recherchons tous.
Dans son discours à la nation, le président ivoirien Alassane Ouattara a également annoncé la création d'un poste de vice-président et de Sénat dans le cadre de la nouvelle constitution qui sera soumise au référendum à la fin du mois d'octobre. Je voudrais à présent revenir sur les principales innovations envisagées dans le cadre de cette nouvelle constitution. Au titre de celle-ci, nous avons la création d'un poste de vice-président élu au suffrage universel direct en même temps que le président de la République. Ainsi, en cas de vacance de pouvoir, il garantit la continuité de l'État, d'une part, et le respect du calendrier électoral, d'autre part. Car, tout comme le président de la République, le vice-président représentera le choix du peuple. 3668 prisonniers ont bénéficié de la grâce présidentielle dans le cadre de la célébration de cette 56e fête de l'indépendance. Plusieurs réformes économiques et politiques ont été annoncées par le chef de l'État ivoirien. Il s'agit par exemple de la création de l'agence foncière rurale afin d'accélérer la délivrance des titres de propriété. L'agence de notation new-yorkaise Moody's a publié sa première notation souveraine sur le Cameroun. Moody's attribue ainsi au Cameroun la note B2, synonyme de perspective de stabilité et de rentabilité. L'agence de notation new-yorkaise Moody's attribue au Cameroun la note B2, synonyme de perspective de stabilité et de rentabilité. La chute drastique des prix du pétrole constitue un véritable challenge pour le Cameroun, bien que petit producteur. L'or noir représente 7% du PIB, 50% des exportations et 23% des recettes fiscales. Le climat des affaires, la rapide progression de l'endettement projeté à 34,3% du PIB l'an prochain contre 9,8% en 2008 apparaissent comme des véritables préoccupations, de même que l'endettement des sociétés d'État, du reste subventionné et la faible mobilisation des recettes fiscales hors pétrole. Pour autant, les grands chantiers, la remontée attendue des cours du brut, la diversification de l'économie en plus de l'impact attendu de l'emprunt obligataire de 750 millions de dollars sont à même de booster la croissance en 2017 d'après Moody's, pour qui la lutte contre Boko Haram est un sérieux goulot d'étranglement pour un réel décollage économique du Cameroun. À l'international, plus précisément en Inde, elle a cessé de s'alimenter depuis 16 ans pour dénoncer les exactions des forces de sécurité dans son pays. La militante indienne Hiron Sharmila a décidé de mettre fin à la longue grève de la faim au monde et souhaite poursuivre son combat dans les urnes. Cette militante des droits de l'homme indienne a mis fin à la plus longue grève de la faim au monde. Depuis 16 ans, elle avait cessé de s'alimenter pour dénoncer les exactions des forces de sécurité dans l'état de Manipur, une région où une loi leur accorde des pouvoirs spéciaux pour lutter contre une insurrection séparatiste. Hirom Sharmila entend désormais se présenter aux élections locales. « Je suis la réelle incarnation de la révolution », dit-elle. « Et je veux être la chef du gouvernement de l'état de Manipur. Et avant tout, je veux l'abrogation de cette loi impitoyable. » Inculpée pour tentative de suicide, la militante de 44 ans était hospitalisée sous contrôle judiciaire et nourrie de force par sonde nasale. Elle avait entamé son action après avoir assisté à la mort de civils tués par l'armée à un arrêt de bus près de chez elle. Se déshabiller, essuyer avec des amis ou sa belle famille est une vieille tradition en Finlande où on compte un sauna privé pour 3 habitants, mais la dernière tendance est plutôt de fréquenter un sauna public. Avant un hamburger et des frites, rien de tel qu'un sauna pour ouvrir l'appétit. Cela ne pouvait arriver qu'en Finlande, une chaîne de fast-food bien connue a osé le mariage improbable entre burger et vapeur. Quand on a vu qu'il y avait un sauna sous le Burger King, nous avons décidé de le remettre en état et de le mettre aux couleurs de la chaîne et de l'incorporer au restaurant. C'est ainsi devenu le premier sauna fast-food au monde. Les Finlandais et leurs ancêtres ont longtemps utilisé les saunas pour se laver, se relaxer et même pour accoucher pendant les rudes hivers de la région. Les propriétaires de ce nouvel espace ont profité du regain d'intérêt pour ces lieux de vie sociale traditionnels.
Depuis un certain temps, les saunas sont intégrés dans les maisons et immeubles privés. Et tous les Finlandais ont accès à un sauna, que ce soit chez eux ou dans leur résidence d'été. Mais la mort de cette culture sociale avait quelque chose d'inquiétant. La Finlande compte 2 millions de saunas privés pour 5,4 millions d'habitants. Mais aujourd'hui, les jeunes retrouvent le plaisir d'un sauna public en bord de mer, suivi d'un petit plongeon dans la Baltique à 11 degrés. C'est une manière sympa de passer du temps ensemble et de nous amuser un jour d'été chaud, pour se détendre et se rafraîchir dans la mer. Cet autre complexe au cœur d'Helsinki, avec piscine flottante sur la mer, devrait bientôt ouvrir ses portes. Les autorités espèrent que ces nouveaux saunas attireront les visiteurs. Mais touristes, attention, dans les espaces mixtes, le maillot est obligatoire. C'est la fin de ce journal hebdomadaire. Excellente suite de programmes sur la chaîne qui bénit.